Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais la première bouteille de plastique qui a jamais été créée, en fait, elle est encore sur Terre. La pollution plastique a été multipliée par 10 depuis les années 80. Chiffre mis en évidence par un rapport sur la biodiversité réalisé par l'ONU. Publié le lundi 6 mai, le rapport d'experts réalisé avec l'IPBES, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, dévoile les dégâts causés par les activités humaines sur la planète aujourd'hui. Les chiffres sont alarmants. 1 million d'espèces menacées, 75% de l'environnement terrestre et 66% de l'environnement marin gravement altérés par l'homme. Les coupables, l'utilisation des terres par l'agriculture, la déforestation, l'exploitation directe des ressources et la pollution. Yoon Jae-shin, une co-auteure du rapport, déclare « Des sacrifices ne pourront être acceptés que si les citoyens sont conscients que la biodiversité est essentielle pour le patrimoine de l'humanité, mais aussi pour notre santé et notre subsistance alimentaire. Alors, on ne parlera plus de sacrifices, mais d'actions collectives dans la bonne direction. Il est donc essentiel de se mobiliser ensemble. Dans quelques semaines aura lieu la seconde marche du siècle, mouvement citoyen d'aspiration écologique visant à lutter contre le dérèglement climatique et secouer les États et représentants politiques. Le 16 mars, 350 000 manifestants avaient défilé dans plusieurs villes de France à l'occasion d'un appel de grève mondial pour le climat. NVP était sur les lieux et a rencontré des manifestants pour ce deuxième épisode de Nouvox Pop. Alexandre, Antoine. Euphrasie. Sarah. Léonard. Ça avec Ismaël sur mon dos, Mélanie sur le côté et Lala en bas. Vincent. Jean-Baptiste. Marion. Françoise. Je m'appelle Inde. Ouais, je m'appelle Pauline. C'est quand même bien de pouvoir manifester pour le climat, montrer notre intérêt, montrer qu'on tient notre planète et qu'il faut la sauver également. On vient de Dijon, donc on est gilets jaunes, on suit le mouvement depuis le début et on est vachement interpellé aussi par le climat. Donc là, savoir qu'il y avait la convergence là, des mouvements, ça nous a donné envie de venir sur Paris manifester. Parce que maintenant ça devient un peu le compte à rebours qui a démarré depuis un moment et qu'il faut absolument stopper. Et également pour des générations un peu comme la vôtre, qui sont un peu plus jeunes que nous, parce que cette planète elle est quand même aussi, ce sera la vôtre après. Vas-y. Alors on est là en fait pour alerter les politiques, pour leur dire que c'est nous la jeunesse et qu'ils vont nous laisser une terre qui n'est pas en état. Vraiment parce que c'est eux qui peuvent faire la différence. Nous on peut aider mais à petite échelle et la terre est grande donc il faut la traiter à grande échelle en fait. Je pense qu'un des grands déclics des derniers mois, c'était la démission de Nicolas Hulot qui a eu un effet de manière générale sur la société. On ne va pas forcément dire qu'on n'était pas sensible avant, mais en tout cas ça a permis de renforcer les actions qui sont menées. La justice environnementale, de toute manière, va impacter le social. Il faut avoir une approche de développement durable. Et les gilets jaunes, c'est pas que les casseurs de BFM, loin de là. On ne peut pas se soustraire, on ne peut pas invoquer qu'une justice fiscale. Il faut que la justice elle soit fiscale, sociale, environnementale. Ça c'est la question, on ne sait pas trop bien ce qu'on peut faire, hein. À part quelques petits gestes de tri, des choses comme ça. Oui, à la maison on a mis un compost. On fait partie d'une asso étudiante qui s'appelle Green Waste Urban. Donc par exemple on organise des AMAP toutes les semaines. Donc c'est quand c'est pour distribuer des légumes bio à des personnes. On veut faire de l'environnement en continuant la consommation. Et malheureusement c'est la consommation qui induit les problématiques environnementales. Essayer de boycotter McDo qu'on voit derrière ou les grandes chaînes comme ça qui respectent pas du tout l'environnement, même si elles essayent de le faire croire. C'est ça, ouais. Se poser la question à chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on utilise un objet, qu'on achète quelque chose, de ce qu'on achète, d'où ça vient, comment ça a été fait, les impacts que ça a au-delà du prix. C'est pas forcément plus cher, faire les choses soi-même, arrêter de prendre des choses industrielles, voilà. C'est déjà pas mal. Typiquement, moi je me suis mis il y a pas longtemps ce qu'on appelle le shampoing solide. Et en fait, ça se présente sous une forme, on peut même le faire soi-même et c'est vraiment pas compliqué. Etc. Des petites choses par-ci par-là. Je pense que ça commence à devenir un peu quelque chose qui arrive dans les consciences des gens, des petits gestes qui étaient peut-être des choses que les gens n'avaient même pas connaissance il y a quelques années encore. On essaye de faire en sorte que dans 30 ans ce sera pas le désastre et que la planète va bien.
Alors des exemples pratiques, ce serait par exemple tout ce qui est consigne, lutte contre les plastiques. Le zéro déchet aussi peut-être. En fait, on nous fait toujours consommer. Ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas l'environnement, ce n'était pas une préoccupation. Maintenant, c'est une préoccupation. Mais ça veut dire qu'il faut acheter des panneaux, il faut que tout le monde fasse ci, tout le monde fasse ça. Alors qu'on ne se pose même pas la question, en fait, tout simplement de moins consommer. Donc il faut mieux consommer, tout simplement. Faire mieux, plus proche, meilleur, bio si possible, et local. C'est bien que tu aies précisé genre, la question du collectif ou personnel, parce que c'est un truc qui importe vraiment. En fait, il y a une sorte de deux clans. C'est-à-dire que le clan des individuels qui reprochent aux gens de rien faire collectivement, et les gens qui veulent que le collectif fasse certaines choses et qui font rien individuellement. Après, à une échelle plus grande et à une échelle des nations, c'est difficile, nous, de faire quelque chose. Maintenant, une personne plus une autre, plus une autre, plus une autre, notamment sur les réseaux sociaux, d'arriver à faire changer les choses comme là ça se passe, je pense que ça peut éventuellement arriver à changer les mentalités pour les politiques et pour les plus grands. Peu importe les démarches écologiques qu'on fait, c'est souvent les pauvres qui doivent trinquer. On change les voitures, les riches peuvent s'acheter des voitures écologiques, les pauvres non. Donc il y a pas mal d'actions qui peuvent être faites et pas au détriment des plus démunis. Ça c'est tout un programme, créer des emplois pour des projets écologiques, ça réduirait le chômage, là il y a de quoi faire. Peut-être que eux, il n'y aura pas de répercussions sur leur propre vie, mais leurs enfants, leurs petits-enfants et les autres, oui. Si j'avais Macron en face de moi, je lui dirais tu nous as promis quelque chose et est-ce que tu penses pouvoir tenir ta promesse ou est-ce que tu sais pas où tu vas? Et dans ces cas-là, on peut réfléchir à là où on veut aller en fait, ensemble. Je pense qu'il y a des choses qui se font et qu'il est conscient qu'il y a des choses qui doivent changer, mais je pense que l'échelle elle est à 2 alors qu'elle devrait être à 10 sur vraiment ce qu'ils devraient être en train de faire. Je lui dirais de créer des emplois pour des projets écologiques. Je lui dirais la même chose, je lui dirais qu'il faut arrêter de défendre les gros industriels, il faut prendre des vraies mesures, même au niveau de l'agriculture, il y a plein de choses à faire, il y a plein de solutions, on le sait, mais il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises. Faire ce qu'il a fait au début, c'est d'écouter en fait la jeunesse. Qu'est-ce qu'on aimerait lui dire à Emmanuel Macron? Interdire le glyphosate. Bah lui, je remets pas forcément en cause, c'est plutôt le système en fait. Taxer le kérosène. Ouais, après il y a des juste qu'il est temps qu'ils prennent, je dirais, l'entière mesure des problématiques écologiques. Je vais prendre exemple sur les lycéens, de s'indigner encore plus. De s'indigner tout court parce qu'ils s'indignent pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait genre avec le système? On s'en débarrasse ou pas? Révolution ou pas? Laisse-nous prendre le pouvoir. Macron démission. Il y en a plein. Il y a écrit climat en danger. Life in plastic is only fantastic for Barbie. Et en fait c'est par rapport à la chanson. Donc si tu veux chante. Du coup voilà, c'est en fait un message subliminal pour dire que le plastique actuellement c'est plus possible, qu'il existe des alternatives, donc on doit les utiliser et ça doit être la fin du plastique aujourd'hui, sinon après ça sera trop tard. Vive les AMAP. Donc en gros c'est Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, qu'on lutte en faveur des petits paysans qui ne font pas partie des grands lobbies, enfin qui ne subissent pas les grands lobbies agroéconomie. Ouais si ça marche. La symbolique, il est emprisonné mais il veut s'échapper, ça veut pousser. Après j'ai rajouté le coquelicot, je ne sais pas si vous connaissez ce truc là, nous voulons des coquelicots, mais c'est contre les pesticides. Sauvons les zones humides. Ma chatte, sauvons les zones humides, je sais plus ce que c'est. Oui, celle-ci. Les capitalistes vivent au-dessus de nos moyens. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, genre toutes les affiches avec ta mère. Genre, ta mère, nique ta mère. Genre, niquez pas la mère. Genre, niquez pas la mère de Thomas, niquez plutôt la mère de Thomas. Bah tiens, des degrés en plus dans nos verres, pas dans l'atmosphère, ouais, voilà. Elle est juste devant, elle est pas mal je trouve. Moi j'ai un slogan aussi, c'est on est chaud, plus chaud que le climat. Solidarité. Voilà, et écologique en fait, c'est que ça va de pair. Donc soyons solidaires entre pays. Donc, et puis que la France a un rôle majeur là-dedans, puisque on était le premier pays à pouvoir faire une COP qui a réuni plus de 100 pays.
Et donc soyons français, soyons révolutionnaires et changeons le monde. Voilà. Merci beaucoup.